Nous sommes sur le plateau du forum MXL Forum Entreprendre et j'ai à mes côtés Laurent Couvret. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de Paydex Initiative, qui est une structure qui accompagne et qui finance les créateurs d'entreprises. Pouvez-vous nous en dire plus? Tout à fait. Donc effectivement, je représente le réseau Initiative France, qui est présent sur l'ensemble du territoire. Je m'occupe particulièrement du territoire du Paydex, donc le territoire de l'agglomération en Paydex. Nous accompagnons donc des entrepreneurs, des repreneurs et des développeurs d'entreprises à démarrer leur activité, donc à se développer et à avoir les bons conseils et les bons financements adaptés pour pouvoir démarrer dans les meilleures conditions. Concrètement, qu'est-ce que vous leur proposez? De l'accompagnement, des services sur mesure, la mise en réseau avec des professionnels? Effectivement, c'est un petit peu tout ça à la fois. Nous avons effectivement un accompagnement personnalisé, individualisé avec une équipe de permanents sur la structuration du projet, l'ingénierie financière, la recherche de partenaires financiers, y compris bancaires. Et à côté de ça, nous travaillons avec un réseau de partenaires d'accompagnement, les consulaires, les réseaux techniques d'accompagnement, mais également quelques professions indispensables quand on étudie un projet, à savoir les avocats, les experts comptables, pour à la fois avoir une étude d'un projet sur le marché, sur le financier, mais aussi sur tout ce qui va entourer le projet, l'assurance, le juridique, le fiscal, le social. Est-ce que vous êtes spécialisé dans un secteur d'activité ou n'importe qui peut venir avec son projet vous rencontrer? Alors la grande particularité, c'est que nous sommes ouverts à tous ceux qui ont la volonté, qui ont envie de prendre l'initiative d'entreprendre, ce qui veut dire tout type de public, quelle que soit la situation, qu'ils soient salariés, retraités, étudiants et bien évidemment sans emploi, mais également tout type de projet, du commerce, du service, de l'artisanat, de l'agriculture, du libéral, des projets éventuellement innovants, un petit peu comme le prix coup de cœur de My Tailor is Free qui a été rendu ce matin. Justement, ce prix coup de cœur, donc, qui était lauréat de ce forum, donc lauréat 2015, comment vous l'avez accompagné et quelle est la force d'un réseau comme le vôtre quand on est créateur d'entreprise? Tout à fait. Alors c'est un projet très intéressant pour nous parce que c'est pas un projet classique, c'est pas un commerce classique, c'est pas une activité de service classique. Il y a quand même un côté innovant, pas forcément technologique dans le process. On rappelle rapidement le projet quand même. Alors effectivement, le projet My Tailor is Free, c'est donc une société qui propose de pouvoir créer son costume sur mesure. Donc on passe dans un système de scanner 3D qui permet effectivement de prendre ses mensurations. Grâce à ça, il crée un avatar informatique sur lequel on va pouvoir visualiser son corps sous forme d'avatar et pouvoir choisir les éléments de son costume, les positionner, les valider, et en lien direct avec le fabricant qui va le créer et qui va le transmettre sous 3 semaines. Donc c'est un concept assez innovant qui a démarré depuis peu mais qui connaît déjà un franc succès. Et cette société, ses dirigeants avaient surtout besoin au départ d'un financement, mais finalement, il y a eu toute une réflexion avec eux sur la stratégie, le positionnement marché. Nous avons la chance d'avoir en interne des bénévoles qui ont un certain parcours, des chefs d'entreprise et qui ont apporté aussi un regard extérieur. Et je pense notamment à l'un de nos bénévoles qui a été le président fondateur du groupe Marez de prêt-à-porter pour enfants, qui a créé sa marque, sa ligne de vêtements il y a quelques années, qui est aujourd'hui à la retraite et qui a eu un regard, je dirais, bienveillant et puis en même temps assez aussi critique, il faut, sur ce projet pour pouvoir orienter le projet dans le bon sens, en tout cas apporter un recul supplémentaire à nous qui sommes avant tout des techniciens. Alors justement, l'accompagnement, on dit souvent que c'est essentiel dans le parcours d'un chef d'entreprise. Par exemple, entre une entreprise accompagnée et non accompagnée, quelles sont les chances de réussite? Et vous-même, dans votre structure, combien d'entreprises vous accompagnez chaque année? Alors effectivement, l'accompagnement est, je dirais, indispensable. On a la chance en plus d'avoir une équipe de permanents qui ont tous travaillé en amont dans les structures de conseil d'accompagnement. Ça se voit au quotidien, au jour le jour, on le mesure par des indicateurs très simples. Le taux de pérennité aujourd'hui des entreprises que l'on a suivies, soutenues et financées est de 83% à 3 ans, 73% à 5 ans, c'est plus de 20% supérieur à la moyenne nationale, puisqu'en région PACA, c'est 42% à 5 ans et 54% au niveau national. Donc ce n'est pas un hasard si, lorsque les personnes sont accompagnées, que je dirais quelle que soit la structure, le tout c'est de rentrer dans un maillage d'opérateurs ayant des compétences, c'est pas un hasard si les personnes ont plus de chances de réussir et de se maintenir dans le temps. Chaque année, nous finançons globalement une centaine de projets sur le territoire du Paydex et au niveau régional au sein du réseau, c'est plus de 1700 projets financés. Dernière question, quel conseil justement vous donneriez à des gens qui souhaitent lancer leur activité, démarrer quelque chose? Vous l'avez dit, c'est de se faire accompagner. C'est indispensable. C'est accepter d'une part le regard, la critique, mais accepter aussi de se conforter dans sa démarche. Un créateur se lance souvent avec le retour finalement de proches, de banquiers, d'experts comptables, mais également et surtout d'amis, de conjoints, d'époux, d'épouses. Ce sont des regards qui ne sont pas toujours neutres, très clairement, et c'est normal. L'époux, l'épouse n'a pas un regard neutre, il est là pour
encouragé dans la démarche à partir du moment où la personne se lance dans cette démarche-là. Donc c'est bien d'avoir un recul, un regard extérieur. Un dirigeant d'entreprise ne peut pas posséder toutes les compétences au démarrage non plus. Il n'est pas expert comptable, il n'est pas avocat, il n'est pas forcément, en tout cas, dans la maîtrise de tout ce qui va être des paramètres essentiels d'entreprise. Et je dirais se faire accompagner par des réseaux, que ce soit des réseaux d'accompagnement type Initiative France, que nous représentons en Pays d'Aix, c'est très important parce que ça permet justement d'avoir ce recul, d'avoir ces compétences en face et quelque part de démarrer le projet, je le dis souvent, dans les meilleures conditions. Merci beaucoup. Merci à vous.